L'histoire commence dans un monde dystopique où la pollution extrême a rendu l'air irrespirable due à une collision entre une comète et la Terre, ce qui a causé une submersion d'une grande partie des continents par la mer. Cette catastrophe environnementale a anéanti la majeure partie de la population mondiale. Seul 1% de la population mondiale a survécu, transformant la péninsule coréenne en un désert toxique. De nouvelles inventions et un ordre nouveau se sont vite avérés indispensables à la survie de l'humanité. Pour faire face à la raréfaction des ressources, la population a été séparée en 3 types de districts. District général, district spécial et district essentiel, chacun possédant un QR code spécifique. De nombreux survivants ont été exclus de ce système, condamnés à une vie de misère, on les appelle les réfugiés. Certains des réfugiés écœurés par les discriminations, la faim et le manque d'oxygène sont devenus des chasseurs et se sont mis à piller et à voler. Puis il y a les transporteurs qui livrent de l'oxygène aux gens, ainsi que tout ce qui permet la survie de l'homme. L'humanité survivante vit désormais sous le contrôle strict du district Cheonmyeong, une organisation puissante qui gère l'eau, la nourriture, mais surtout l'oxygène. Pour se déplacer et livrer les ressources vitales, la société s'appuie sur les livreurs, appelés chevaliers, des combattants hors pair, qui risquent leur vie chaque jour pour protéger les habitants et assurer la distribution. Parmi eux, une légende domine, le chevalier 5-8, un livreur d'élite redouté par les criminels et respecté par la population. Il apparaît dès le début de l'histoire dans une séquence d'action percutante où il intercepte un groupe de trafiquants d'oxygène qui attaquent le nouveau chevalier 5-7. D'un sang-froid absolu, il neutralise les bandits, montrant ses compétences, sa puissance et sa réputation presque mythique. Ces scènes installent immédiatement le ton. Les chevaliers ne sont pas de simples livreurs, mais des protecteurs vitaux dans un monde où l'air même est une arme. On résume d'un côté les chasseurs qui pillent et volent, de l'autre côté les transporteurs qui livrent de l'oxygène et tous les produits nécessaires à la survie. Ils traversent des déserts pour libérer leurs marchandises à tout prix et dans le temps, ils risquent leur vie pour protéger les camions contre les attaques des chasseurs. Mais malgré ça, tout le monde rêve de devenir transporteur, notamment les réfugiés qui n'ont pas de QR code et pour qui devenir transporteur est le seul espoir. En parallèle, l'histoire introduit Sawol, un jeune réfugié qui rêve de devenir chevalier comme son idole, 5-8, hébergé par une major de l'armée du district général. Il sort pour s'amuser avec ses amis réfugiés, ce qui ne plaît pas à la major chez qui il est. Il y a une grosse répression contre les réfugiés pour le protéger. Elle l'interdit de sortir. Après chaque sortie, il reçoit une punition à son retour. La major a une sœur qui reste comme une petite sœur à Sawol. Dans une élimination dans les années précédentes, la major faisait partie du groupe qui a éliminé les réfugiés. Dans cette opération, elle a pu protéger Sawol et l'amener avec elle. Elle cherche un moyen de régulariser Sawol pour qu'il puisse avoir un code QR à son bras, mais Sawol, pour lui, le seul moyen, c'est de devenir transporteur. Il veut partir pour ne pas causer de problème à la major de renseignement pour son hébergement en tant que réfugié. Les réfugiés vivent dans des zones pauvres, sans véritable reconnaissance ni droit, ce qui crée une hiérarchie sociale très dure. Au sommet, les citoyens privilégiés. Tout en bas, ceux qui peinent même à obtenir assez d'air pour survivre. Sawol, malgré ses origines modestes, montre une détermination farouche. Il participe à des exercices, s'entraîne avec ses amis et se confronte souvent à un système conçu pour l'écraser. L'histoire explore aussi la corruption interne du système Cheonmyeong. On découvre que certains responsables détournent l'oxygène, exploitent les réfugiés et contrôlent l'accès aux ressources à travers un système de barcodes et de classes sociales. C'est dans ce contexte que 5-8 commence à manifester des soupçons. Il semble beaucoup plus impliqué dans la lutte contre l'injustice que ce que son rôle officiel suggère. On sent qu'il agit en secret contre les dirigeants, comme un justicier masqué qui connaît les failles du système. Un moment survient lorsque Sawol et ses amis décident de s'accrocher à la voiture du chevalier 5-8. Le chevalier ou le transporteur les observe par rétroviseur et les faire tomber. Sawol seul résiste au mouvement de la voiture. Puis il finit par rentrer dedans et voit le transporteur 5-8. Il lui demande c'est vraiment lui le célèbre 5-8, qu'il s'appelle Sawol. Le transporteur lui dit qu'il ne lui a rien demandé, qu'il est impoli. Sawol lui dit de se taire et de venir se battre. Un coup, Sawol tombe de la voiture. Cette rencontre marque le début d'un lien important entre eux.
Le jeune garçon voit son héros en vrai, tandis que 5-8 reconnaît en Sawol un potentiel inhabituel, peut-être même une raison de s'investir davantage dans sa lutte contre le régime. Un soir, Sawol rentre après sa sortie sans avoir purgé sa peine de 15 jours. Sa sœur Sola l'enferme dans sa chambre avec son code QR, ce qui empêche Sawol de sortir. Elle lui a déposé des nourritures dans la chambre pour survivre. Il la supplie mais Sola ne l'ouvre pas. Après cela, le transporteur 5-8 leur amène un colis. Sola prend le colis. Surpris de voir le chevalier héros national, elle lui demande où est le transporteur 5-7 parce qu'il est censé leur apporter le colis. Le 5-8 lui dit qu'il a eu un empêchement. Alors elle lui demande à prendre une photo ensemble, puis il s'en va. À son départ, un groupe d'individus viennent pour couper le courant et enlever les cartes mémoire du système, puis pénètrent dans la chambre de Sola. Ils veulent la piquer avec une seringue. Sola résiste en se battant. Sawol, qui voit la scène sur son petit écran, cogne la porte jusqu'à ce qu'elle se brise. Il sort et se bat contre les ravisseurs. Il tue quelques-uns pensant les avoir tous éliminés. Il s'approche de Sola pour voir comment elle va. Mais Sola a pris des balles et meurt. Il reçoit à son tour une balle à la tête et tombe. Toujours dans les environs, le chevalier 5-8 voit un homme qui sort du bâtiment de Sola en courant. Il se précipite pour voir ce qui s'est passé. Arrivé, il a vu des ravisseurs qu'il a vite éliminés. Il voit un signe sur leur corps. Remarquant que Sawol est toujours en vie, il le prend et l'amène dans un endroit pour des soins médicaux. Là, on apprend que le garçon possède une constitution physique particulière. Il a survécu à une blessure qui aurait dû être mortelle. Le médecin murmure qu'il pourrait faire partie des enfants modifiés, des humains ayant subi des expérimentations clandestines par Cheon-myung, ce qui expliquerait ses capacités anormales. Ce point intrigue 5-8, qui commence à surveiller l'évolution de Sawol de plus près. La Major prend le corps de Sola pour faire la crémation. Très dévastée, elle pleure. 5-8 part voir la Major de l'armée pour lui apporter ses témoignages, puisque c'est lui qui a alerté la police. Elle essaye de le soupçonner d'être dans le coup, mais celui-ci lui fait comprendre que c'est absurde de signaler un truc pareil et de faire partie de ça. Elle essaye de lui demander tout ce qu'il a vu et entendu. 5-8 lui dit qu'il a entendu des coups de feu. Arrivé sur place, tout était terminé. Elle lui demande combien d'assaillants y avait-il. Il répond qu'elles savent déjà. Qu'est-ce qu'elles cherchent encore? Parce que l'assimilation leur avait déjà donné le nombre d'assaillants et leurs mouvements. Il lui demande pourquoi vouloir lui prendre pour complice. Elle lui demande pourquoi il était parti avant l'arrivée de la police. Il lui répond que son rôle de transporteur, c'est de ne pas être en retard, et lui fait comprendre de chercher à approfondir sur le commande qui lui a fait quitter les lieux au plus vite avant le massacre. Arrivé à domicile, la Major voit Sawol qui a déserté là où il était mis pour les soins. Avec qui elle cause? Elle essaie de savoir si Sawol se rappelle de quelque chose, mais celui-ci ne se rappelle de rien. La Major lui laisse de partir pour aller rester avec ses amis. Sawol fait comprendre à la Major que ce n'était pas d'être renfermé qui lui rendait dingue. C'était qu'il puisse leur arriver quelque chose. Elle lui remet un collier avec le cendre de Sola, en lui disant de rester en vie, qu'elle passera de temps en temps pour le voir. Sawol la remercie pour tout, surtout de l'avoir sauvée. Il met le collier au cou en pleurant. Il part. Arrivé dans la gueule des chasseurs, il leur dit de lui taper à mort. Ils le battent. Ses amis présents sur les lieux n'arrivaient pas à supporter cela. Sortent de leur cachette pour le secourir. Le choc qu'il a subi a été tellement violent qu'il est resté plus de 2 jours inconscient, avec ses amis toujours à ses côtés pour le soutenir. Le transporteur 5-7 est arrivé voir le PDG du groupe Cheon-myung, Ryu Seok, fils du président Ryu Hae-jin. Il demande à son cousin, le majordome de Seok, où sont les personnes qu'ils ont enlevées dans les districts, qu'il entend des rumeurs, qui disent qu'ils sont en train de subir des expériences. Fâché, son cousin l'interrompre en lui disant comment il peut dire une telle bêtise. En se plaignant sur son rôle en tant que chevalier et le rôle qu'il joue dans l'ombre pour le système, il essaye de dire au PDG qu'il ne va plus continuer à les aider pour enlever, parce que selon lui, le PDG Seok ordonne à ce que ces gens subissent des expériences médicales. Seok lui fait comprendre qu'il n'essaye pas de les maltraiter, mais plutôt de les sauver. C'est pour cela qu'il l'a choisi, parce qu'il a confiance en lui. Alors sous pression, Seok lui demande de les aider une dernière fois, comme ça il aura une place au district essentiel pour le reste de sa vie. De son côté, le transporteur 5-8 et ses coéquipiers mettent un plan en place pour pouvoir localiser les ravisseurs et les éliminer. Pendant la nuit, ils attaquent leur base pour voir ce qui s'y trouve.
Ils éliminent tous ceux qui sont présents et découvrent des enfants, kidnappés. Au siège de Cheonmyong, un tête-en-tête entre Seok et son père. Le père qui dit à Seok qu'il essaie de savoir ce qui se passe dans les districts concernant les tueries et les troubles, suite à ce que Madame la Présidente lui a dit. Mais Seok fait comprendre à son père qu'il ne doit pas s'inquiéter pour ça, de lui faire confiance, plutôt que de faire confiance à la Présidente, car cette dernière parle plus qu'agir. Mais le père lui dit qu'il ne fait confiance à personne. Le père allume les écrans qui contrôlent les gens dehors et demande à son fils qu'il voit quoi. Seok répond qu'il voit une foule d'idiots passifs qui vivent dans le monde qu'il les a créés et le prennent pour acquis, en lui disant qu'il lui dit que Cheonmyong n'est pas à lui, mais un jour viendra où il devrait reconnaître ce qui est à son crédit. Après s'être réveillé, Sawol reçoit des conseils du grand-père qui est avec eux. Il lui fait comprendre qu'avec le temps, sa douleur va disparaître et se transformer en une forme de nostalgie, jour après jour. En se remémorant les paroles de son père, Seok se dit « Si son papa savait qu'il est mourant, il saura pourquoi il devient fou. » Le transporteur 5-8 vient voir le vieux au district général. 1-1 lui montre la balle qu'a reçue Sawol à l'arrière du crâne. Pourtant, il est en vie, lui précisant qu'il a une capacité de récupération hors du commun, qu'il est sans doute un mutant, qu'il savait ça. Le vieux lui dit non. Au terminal des transporteurs, le transporteur 5-8 surprend le transporteur 5-7 qui essaie de se suicider par une pendaison. Il lui coupe la corde, lui demande que c'est lui la clé des séries d'enlèvement. Il répond oui. Et qui sont ces hommes tatoués? De Cheonmyong, il répond qu'il ne sait pas, que c'est à cause de lui tous ces gens ont été embarqués et tués. 5-8 lui demande embarquer vers où? Il lui dit dans un laboratoire pour des expériences. Soudain Seok, qui lui contrôle, appuie sur sa machine, puis le transporteur 5-7 meurt devant son collègue 5-8. Seok prépare avec son majordome un programme de recrutement de nouveaux transporteurs qui va les aider à exécuter leur plan. Dans une séance d'entraînement, le transporteur 5-8 montre encore ses capacités à éliminer les gens. Une transporteuse aussi qui a montré de quoi elle est capable, la transporteuse 4-1. Dans les rues, un ami de Sawol trouve les avis de candidature pour le recrutement d'un nouveau transporteur. Il prend une fiche et l'amène à Sawol. Ils se réjouissent. Le transporteur 5-8 demande à faire équipe avec la 4-1. Celle-ci accepte. Sawol va croiser la voiture du transporteur 5-8 et lui demander de l'aider à devenir transporteur comme lui. En se rappelant de son passé, comment il a pu survivre jusqu'à devenir transporteur, le transporteur 5-8 descend du camion, voit Sawol et lui demande qu'il veut mourir jeune, n'est-ce pas? Sawol lui répond que ça l'était, mais maintenant il a un nouveau rêve, en lui montrant l'avis de recherche pour le recrutement de nouveaux transporteurs, et lui dit « c'est de faire ça », qu'il a une très bonne raison de vouloir y participer, en lui demandant comment il peut gagner. Le transporteur 5-8 est sur le point de refuser de l'aider, mais Sawol lui dit que c'est lui qui l'a sauvé, qu'il est le plus fort de l'aider. Le transporteur prend l'avis, écrit une adresse sur ça et lui dit de venir à cette adresse. Sawol va voir ses amis et leur dit qu'il a rencontré son idole, qui va l'entraîner à devenir aussi transporteur. Les amis le conseillent d'être prudent, que c'est très dangereux. La major vient voir le transporteur 5-8 pour discuter sous moins de pression par rapport à la mort de sa sœur Sola. Elle dit au transporteur 5-8 qu'elle doute du communiqué officiel sur la mort de 5-7 et qu'elle veut entendre tous les témoins avant de savoir quoi dire. Le 5-8 lui dit que le transporteur 5-7 a été assassiné. Surprise, elle lui demande pourquoi il dit ça. Il lui répond qu'il est mort devant lui, que quelque chose a explosé dans son crâne. Elle demande à savoir s'il lui avait dit quelque chose avant de mourir. Il lui répond en disant qu'il lui avait dit qu'ils enlevaient les enfants, mais pas que des enfants des districts généraux, que plein de réfugiés ont disparu, et lui donne une feuille sur laquelle est dessiné le tatouage que portaient les assaillants, en lui disant qu'ils avaient ça derrière le cou. Arrivé à la porte de l'enfer, qui est le lieu du rendez-vous, Sawol voit les transporteurs 5-8 et 4-1. Sawol et 5-8 vont sur le ring pour se battre. Sawol qui reçoit les coups accompagnés des conseils pour faire mieux. Sur le grand écran de la ville, Seok parle aux citoyens à propos du tournoi de recrutement. Inscription préliminaire pour les nouveaux transporteurs. Sawol réussit le test de présélection, s'enrôle et récupère sa carte d'inscription.
Il la montre à ses formateurs. Après cela, l'entraînement s'intensifie. Il doit apprendre à esquiver et à repousser des ballons qu'on lui lance. Il ne réussit pas vraiment. Un membre de l'équipe se place pour lui montrer comment se défendre en face d'une telle situation. Il admire bien la prestation du gars. Il ressaye ça va de mieux en mieux. Il arrive à avoir plus de rapidité dans ses mouvements. Il réussit avec beaucoup de difficulté le premier test qui consiste à se battre avec plusieurs autres candidats enfermés dans une chambre. La transporteuse 4-1 informe son collègue 5-8 qu'il a passé la première épreuve. La major a commencé ses recherches pour trouver les gens avec le tatouage. Elle se demande pourquoi ce sont les enfants des mines ils enlèvent. Avec son équipe, le transporteur 5-8 intercepte les véhicules qui conduisent des adolescents vers le lieu pour les éliminer. 5-8 et son équipe élimine les assaillants et sauve les enfants. On informe Seok par rapport à ce qui vient de se passer. Il mobilise toute une équipe pour des recherches. De son côté, la major rencontre Seok, qui voulait la rencontrer. Elle lui demande pourquoi il voulait la rencontrer. Seok lui dit qu'il faut qu'il ait accès au dossier de chaque district, qu'ils ont besoin de son aide pour réassigner chaque résident équitablement. Elle commence par réfléchir sur cette demande. Sawol, de son côté, toujours pour la préparation des tests à venir, il subit un entraînement de conduite. Il réussit facilement à conduire la voiture et même à drifter avec ce qui montre qu'il peut s'en sortir facilement à la prochaine étape du recrutement. Arrivé pour la deuxième épreuve, on les explique ce qu'il faut faire. La réussite de l'épreuve consiste à s'en sortir et à amener son colis à destination sans qu'il ne subit aucun dommage. Pour ce faire, il faut éliminer tous les chasseurs qui vont se trouver sur le chemin et protéger le colis. Les transporteurs et Monsieur Seok suivent l'épreuve sur un écran. L'épreuve commence dans une atmosphère très tendue. Survivre et réussir, c'est ce qui hante les concurrents. Mais les adversaires qui sont les chasseurs ne font pas de cadeaux. Ils les attaquent. Les coups de feu vont dans tous les sens. Sawol tient bon. Les deux premières éliminations sont les candidats 2 et 4. La voiture de Sawol vient d'être cognée. Il fait un tonneau, mais reste toujours en vie. Sort indemne, court va voir le numéro 3 qui est coincé sous les roches pour l'aider, mais lui demande de lui prendre avec elle. Sawol pousse la voiture, les chasseurs les tirent dessus, ils finissent par s'en sortir de justesse pour partir, mais ils sont encore attaqués par des chasseurs qui sont tombés sur le toit de la voiture. Ils finissent par faire tomber la candidate numéro 3. Sawol s'en sort tout seul. Avec la voiture, il se demande qu'est-ce qu'il va faire, continuer et arriver au point d'arrivée, ou retourner pour sauver la candidate 3. Il retourne pour la sauver et l'amener avec lui. Arrivé au point d'arrivée, la candidate numéro 3 est prise pour deuxième, la qualifiant pour le prochain tour. Sawol demande « Et lui alors qu'il a passé la ligne avec elle ?» On lui dit qu'il est disqualifié parce qu'il a perdu son véhicule et que son colis est endommagé. Le majordome vient dire à Seok que la candidate numéro 3 s'est blessée au bras et décide d'abandonner l'épreuve suivante. Seok finit par réfléchir pour la réussite de son plan, accepte que Sawol passe pour l'épreuve suivante. Sawol part voir ses amis pour les dire qu'il est qualifié pour la prochaine épreuve. Ensemble, ils se réjouissent. Seok va voir la major pour lui demander de lui fournir des données personnelles de tous les habitants, comme les données médicales et biométriques, le quotient intellectuel, la forme physique, l'emploi, le casier judiciaire et au mieux l'ADN. La major lui dit que les données personnelles sont confidentielles et sont protégées par la Charte des droits humains, qu'elle ne puisse l'approuver sans autorisation. Il lui demande de lui dire est-ce qu'elle est en désaccord avec leur plan de relogement. La major lui dit qu'elle est une militaire, qu'elle n'a pas d'opinion dessus. Il sort son téléphone pour appeler le ministre. De leur côté, la major avec son équipe poursuivent l'un des hommes tatoués au cou. L'homme sentit qu'il est poursuivi par la major décide de courir. La major court, l'attrape, ils se battent. Au même moment, le reste de l'équipe débarque pour l'encercler. Sentit sa capture imminente, il se suicide en appuyant sur un bouton, ce qui fait exploser quelque chose dans sa tête. Le papy demande à Sawol pourquoi c'est si important pour lui de devenir transporteur. Sawol répond qu'il ne veut pas rester là seulement pour manger. Le papy lui dit si c'est pour le nourrir, t'en as aucun problème, ou plutôt c'est à cause de son ami du pendentif. Parlant de Sola, Sawol répond oui. Le papy reprend comme tu es vraiment déterminé, je te soutiendrai, tu es arrivé jusque-là, autant gagner. Arrivé au district essentiel pour la prochaine épreuve, un responsable donne des consignes à Sawol sur comment se comporter. D'abord, il lui dit que les gagnants auront un appartement pour eux. Ensuite, il lui dit qu'aucune sortie n'est autorisée sans être accompagné de son mentor. Sawol lui demande
C'est quoi un mentor? Il lui dit celui qui est derrière toi, c'est ton mentor. De son côté, Seok et son majordome se réjouissent, voyant leur plan en train de fonctionner. Le transporteur 5-8 et ses coéquipiers font leur plan pour attaquer le groupe électrogène. Suite au signalement du transporteur 6-3, le transporteur 5-8 et son convoi attaquent les véhicules qui transportent le groupe électrogène. Il explose le groupe. Le transporteur 5-8 laisse partir le transporteur 6-3 en lui tirant sur le bras pour qu'il puisse affirmer à Seok avoir été attaqué. Le majordome reçoit l'information et informe son boss Seok que le groupe électrogène a été anéanti. Surpris, Seok devient furieux. Surpris de voir l'éclat du district essentiel, Sawol demande au transporteur 5-8 qui a inventé le système, cet endroit où on a un vrai chez-soi et de belles choses à manger. Qui a décidé ça? Qu'est-ce que les gens d'ici ont en plus? Le transporteur 5-8 lui répond qu'ils sont nés ici. Seok se rappelant de la discussion qu'il avait eue avec son père. Son père lui dit qu'il a appris qu'il avait réclamé les données biométriques et personnelles des gens au renseignement militaire. Absolument, répond-il. Il fait entendre à son père que c'est lui qui doit diriger le plan de relogement, mais le papa refuse en lui disant que c'est le gouvernement qui va s'occuper du plan, que tout le monde, y compris les réfugiés, feront partie du plan. Mais Seok, obstiné dans ses pensées, fait comprendre à son père qu'ils ne peuvent pas prendre les réfugiés et que cela surchargerait le système, qu'ils ne peuvent pas produire assez d'oxygène. Le père lui répond que ce serait pas un problème s'ils portent des masques. Sawol et son mentor voient des vidéos de l'adversaire prochain de Sawol pour connaître ses points forts et faibles. Ils diffusent en direct le dernier combat entre Sawol et son adversaire. Le transporteur 5-8 fait comprendre à ses coéquipiers que le concours a commencé juste après la mort du transporteur 5-7, que c'est louche ça, qu'ils doivent aller visiter chaque district après le travail. Le papy interdit à ses petits-fils de ne pas aller regarder le match en direct dehors, que c'est pas bon signe, en leur disant que les grandes foules qui se rassemblent, c'est rarement du bon signe. Malgré qu'on offre des cadeaux là-bas, les amis de Sawol écoutent le conseil du grand-père et restent à la maison. Ils regardent ça ensemble sur leur télé. Le transporteur 5-8 de son côté se fait attaquer par un groupe d'individus. Il se défend bien, les élimine rapidement et voit le tatouage sur le cou d'un gars. Il enlève son couteau, enlève une puce du tatouage. Cette puce, c'est elle qui faisait qu'il subissait la mort par explosion dans la tête. Le match va bientôt commencer sous les yeux du public, des organisateurs, du gouvernement et du monsieur Seok. Sous certaines conditions, chaque round va durer 5 minutes et que quand l'un des combattants sera à terre, le vainqueur sera connu. Le combat s'achèvera par KO de l'un ou de l'autre. Le signal est donné, le premier round commence avec beaucoup d'intensité. Sawol est dominé par son adversaire Ju Gyeongnam. Le premier round vient de terminer. Le prochain round débutera après une pause de 3 minutes. Le transporteur 5-8 a amené avec lui un des gars tatoués. Il découvre sur son téléphone qu'ils ont élaboré des plans pour attaquer et éradiquer le district des réfugiés. Le second round commence toujours sous une vive intensité et en faveur de l'adversaire de Sawol. Ju Gyeongnam le tabasse, le domine. Sawol pour lui, c'est d'analyser jusqu'où son adversaire peut tenir. Le second round vient de terminer aussi. Seok surveille l'exécution du plan élaboré. Le transporteur 5-8 ordonne à ses coéquipiers d'aller directement au district des réfugiés, que c'est une urgence. Le troisième round commence. Sawol esquive les coups de son adversaire. Il le domine, le secoue, l'affaiblit et le rend KO. C'est la fin du combat. Sawol sort vainqueur sous les yeux de tout le monde. Et sous l'acclamation des hauts responsables, les réfugiés se réjouissent de la victoire de leurs frères réfugiés. Soudain, Seok remarque la plaie de Sawol et constate qu'il soit un mutant. Au même moment, les explosions éclatent au camp des réfugiés, ce qui cause des morts. Arrivé un peu trop tard, le transporteur 5-8 est sous le choc de l'explosion. Arrivé sur le lieu, la Major remémore les mouvements que faisaient Seok et son majordome dans la salle où il a eu lieu la finale. Elle dit à un de ses collègues qu'ils les ont piégés par la diffusion sur ces écrans géants. L'individu arrêté par 5-8 se fait malmener. On lui demande de donner des informations de tout ce qu'il sait et de dire surtout qui les commande. Sawol découvre qu'il est un mutant. On lui donne son code QR après sa victoire. 5-8 organise une assise avec ses coéquipiers, les explique l'intention vis-à-vis des réfugiés pour le projet de relogement.
il les fait comprendre qu'ils doivent agir en premier en capturant Seok. Seok et son majordome se contentent d'avoir un mutant comme Sawol pour pouvoir aider sa santé. Les amis de Sawol, désespérés, ne peuvent pas fêter à fond la victoire de Sawol suite au massacre qu'il y a eu lieu sur les autres réfugiés. Ils remercient le grand-père, sans lui, il serait mort aussi dans l'explosion. La Major et le transporteur 5-8 se rencontrent et essaient de voir clair. La Major fait comprendre au transporteur 5-8 que l'individu qu'il a attrapé ne ressent aucune émotion, n'a pas peur de tuer ou mourir, qu'il a subi une opération neurochirurgicale, qu'ils sont conçus comme ça, qu'ils ont attrapé un aujourd'hui qui s'est suicidé sous leurs yeux. 5-8 lui donne le téléphone qu'il a récupéré et lui dit qu'elle peut trouver des preuves sur ça, mais que tous les fichiers sont cryptés et que sans doute qu'ils peuvent le décrypter. Éliminer Seok est la seule obsession du transporteur 5-8. Sawol reçoit pour numéro de transporteur 5-7. Pour conseil, la Major lui dit de ne jamais baisser sa garde, que tous les regards seront braqués sur lui maintenant que tout le monde sait qu'il est un mutant. Sawol part pour son premier jour de service, sa première livraison dans une atmosphère détendue. Le père de Seok confronte son fils, lui demande des explications par rapport à la mort des réfugiés avant le début du plan de relogement. Seok lui fait comprendre qu'il a dit ne fait confiance à personne, donc peu importe ce qu'il va dire, son opinion est déjà faite. Le père lui dit qu'il va devoir accélérer le plan avec le gouvernement, notamment la présidente, pour que les réfugiés se sentent le plus rapidement possible en sécurité. Sawol va voir ses amis, il lui demande s'ils savaient qu'il était un mutant. Sawol leur dit que s'ils savaient, il les aurait dit. Il les amène dans le camion pour faire un tour. Sawol, dans ses débuts de transporteur 5-7 galère, comme toujours le début de toute chose n'est souvent pas facile, il s'en sort petit à petit. Le transporteur 5-8 explique à Sawol ce qui s'était passé chez les réfugiés quand ils se battaient, et lui montre le gars attrapé en lui disant qu'il faisait partie du réseau qui a éliminé sa sœur Sola. Il demande à savoir qui peut faire un truc pareil. 5-8 lui dit que c'est Cheon Myung. Surpris, il demande à savoir pourquoi il fait ça. Son idole lui répond que les réfugiés n'ont pas de place dans le monde que Cheon Myung a construit. Ça a toujours été comme ça, et ça restera toujours ainsi. La vérité est que ce monde est injuste, et c'est ce que nous essayons de changer, en lui laissant avec le mot à toi de décider si tu veux te joindre à nous. La Major donne à Seok les données personnelles des résidents qu'il avait demandé. Sawol ramène son trophée du vainqueur du tournoi au grand-père, mais le papy lui redonne que c'est pour lui qu'il s'est battu très fort pour l'avoir de le garder. La Major ramène le téléphone au transporteur 5-8 et lui fait comprendre qu'ils ont trouvé des preuves, mais aucune piste ne va directement à l'implication de Seok. Elle lui demande qu'il est sûr de lui pour l'implication de Seok. Il répond qu'il croyait arriver à la même conclusion. Elle lui dit que le plan de relogement du gouvernement a été adopté, qu'il y aura un examen médical et un recensement des réfugiés déjà prévus, qu'ils sont déjà affectés dans les districts généraux, que Seok va abandonner son projet. Le transporteur 5-8 lui dit que si elle croit que Seok va abandonner comme ça, qu'elle se mette le doigt dans l'œil. Les secours sont venus libérer l'homme que le transporteur avait attrapé. Ils ont tiré sur tous ceux qui étaient présents à l'endroit. Sauvé, il signale sa présence au majordome, qui vient vite le voir et lui demande « Qu'est-ce qui s'était passé ?» Il lui dit que le transporteur 5-8 et ses collègues l'ont enlevé. Le majordome lui demande « Mais comment il s'est enfui ?» Il répond « Grâce à l'équipe de secours ». Il lui répond qu'il n'a pas envoyé d'équipe de secours, en même temps il le tue. Il comprend qu'ils sont traqués. Voulant partir, le transporteur 5-8 se pointe. Il lui demande qu'il est qui au juste. Il lui répond « Un transporteur. Vous avez prévu de faire quoi au juste ?» demande-t-il. Soudain, la Major sort avec un pistolet et le braque sur sa tête en lui disant que c'est justement la question qu'elle allait lui poser. Le majordome est subite à un tas de questions sous pression. Ils veulent qu'il leur fournisse des preuves concrètes solides pour inculper Seok et fournir aussi des informations sur tous ses déplacements. Les examens médicaux s'effectuent sur les réfugiés pour leur adhésion aux districts généraux. Ils se font vacciner. La Major demande au transporteur 5-8 qu'il est sûr que Cheon Myung qui pollue l'air. Il lui répond oui, qu'il l'a vérifié lui-même. Ils mettent un plan en place, chacun connaît déjà son rôle. Retourné avec lui, le majordome exécute désormais le plan qui lui a été dicté par le transporteur 5-8 et la Major. Seok, accompagné de son majordome et ses gardes du corps, viennent sur le site de vaccination. La Major part voir le papa de Seok.
En surveillant Seok dans son fusil de sniper 5-8, est attrapé par un homme qui lui pointe un fusil sur la tête en lui disant de baisser son arme. Le transporteur lui dit « C'est plutôt lui qui devait baisser son arme ». Soudain, un tir vient de l'autre côté du bâtiment en face qu'il élimine. En même temps, le transporteur 5-8 tire aussi sur les gardes du corps de Monsieur Seok. Le majordome les a trahis, dit 5-8. Seok s'en est sorti indemne, 5-8 n'a pas réussi à l'arrêter. La major explique au père Seok que son fils est soupçonné d'avoir commandité les enlèvements, les explosions chez les réfugiés. Le père lui demande qu'elle veuille qu'il s'occupe de ça personnellement. La major lui dit qu'elle fait partie de l'armée, et pour pouvoir l'arrêter, elle a besoin d'avoir plusieurs preuves concrètes pour pouvoir l'inculper. En même temps, elle reçoit un message qui l'informe que 5-8 a essayé de tuer Seok. Traumatisé, Seok n'arrive pas à croire que ceux sont des transporteurs travaillant pour Cheonmyong qui l'ont tiré dessus et ont attaqué le purificateur d'air. Son majordome le lui confirme que c'est bel et bien eux, en lui disant que ceux sont eux qui avaient pris l'assaut des bus et l'explosion de l'unité de production, qu'il y a une organisation secrète parmi les transporteurs, et il paraîtrait que Sawol le mutant en fasse partie. Seok devient furieux. La major informe le transporteur 5-8 et ses coéquipiers que le directeur Yuk, le père de Seok, connaît la vérité et qu'il rencontrera la présidente demain. Le transporteur 5-8 lui demande « Et alors il faut qu'on reste planqué là jusqu'à ce qu'il décide quoi faire pour bien cacher la vérité ?» Elle lui demande si Seok meurt aujourd'hui, ça aurait changé quoi, qu'en menant cette type d'opération qu'ils ouvrent la porte à plus de chaos. 5-8 lui répond le massacre des réfugiés, la pollution délibérée de l'air, tout ça Seok l'a mis en place pour éviter le chaos. Il lui demande qu'elle a peur de voir Seok tomber. Elle ne répond pas. Seok a amené un groupe d'individus armés pour venir éliminer le transporteur 5-8 et ses coéquipiers. Arrivés, ils ne trouvent personne. Ils ont déserté les lieux depuis longtemps. Fâché, Seok ordonne à ses hommes de les tuer une fois qu'ils les voient, qu'ils ne soient plus des transporteurs mais plutôt des terroristes qui menacent la population, et surtout de lui capturer le mutant parlant de Sawol. Pendant ce temps, les transporteurs mettent un plan bien structuré en place. Madame la présidente de la Corée et le PDG de Cheonmyong, le père de Seok, ont signé un accord qui stipule que Cheonmyong confie au gouvernement le plan de relogement et la distribution d'oxygène. Voulant empêcher la signature de l'accord, Seok arrive trop tard juste après la finition de la signature. Furieux, il va voir son père pour lui demander pourquoi les donner cette autorisation. Car l'oxygène et système de livraison sont le cœur de Cheonmyong. Il lui répond qu'il les a créés l'un comme l'autre afin de sauver des gens, pas pour les tuer. Qu'il soit au courant de tout ce qu'il a fait, Seok répond qu'il peut tout racheter, qu'il ne veut pas perdre Cheonmyong. Le père lui dit qu'il ne va pas perdre Cheonmyong, car ça ne lui a jamais appartenu. Soudain, le ministre et 2 militaires rentrent dans la salle. Le père lui dit que c'est à lui maintenant de suivre les conséquences de ses actes. Le ministre dit à Seok qu'il l'arrête pour violation de la loi de sécurité nationale. Étonné, il dit « Comment vous m'arrêtez ?» Soudain, il sort son fusil et élimine les 2 soldats. Surpris, son papa lui demande « Qu'est-ce qu'il fait ?» Il se retourne et lui demande qu'il est surpris. Il met son arme dans la main de son père, pointe ça sur son front et demande à son père pourquoi il ne le tue pas lui-même plutôt que de le livrer à d'autres. Il lui dit de l'arrêter lui-même par sa propre main. Soudain, le ministre tire sur le père et il dit à Seok que le coup d'État est leur dernière étape, mais qu'il faut d'abord capturer la présidente. Le vieux dit au transporteur 5-8 que le père de Seok est passé et il a dit que les réfugiés iront aux districts généraux d'ici l'annonce officielle sera faite. En même temps, 5-8 reçoit un message, il allume la radio. Seok parle en disant qu'il va poursuivre les volontés de son défunt père, qu'il dirigera Cheonmyong, sans douter et sans faillir. Soyez le papy ne comprend rien. La major et ses soldats sont convoqués au ministère de la Défense. Seok continue son discours en faisant croire aux gens que les transporteurs sont des méchants. Il déclare la suspension de toutes les livraisons jusqu'à ce que les terroristes parlant des transporteurs soient arrêtés. Suite à cette sortie, le transporteur 5-8 dit au vieux que la seule chose à faire maintenant, c'est de descendre dans le district essentiel. Le papy lui donne le plan détaillé du district essentiel qu'il avait conçu avec le père de Seok. Avec les photos des transporteurs supposés être les méchants, les soldats essayent de démasquer les individus. Pendant ce temps, Sawol et le transporteur 5-8 se préparent pour attaquer le district essentiel. Le vaccin tue les réfugiés qui le prennent. Le papy essaye d'alerter la population.
Le 4-1 vient le voir pour demander ce qui se passe. Le papy l'explique que le vaccin est mortel. Elle alerte le reste de la bande des transporteurs. Ils se précipitent pour stopper ça. Arrivés, ils ont créé la diversion. La vaccination s'est arrêtée. Beaucoup de la population s'est enfuie. L'un des amis de Sawol est tué. Sawol assommé et amené par les militaires. Content, le ministre dit à Seok que Sawol a été arrêté et qu'ils vont l'amener bientôt. De son côté, la major apprend l'arrestation de Sawol, demande une faveur à son équipe de l'aider à aller le sauver. Ils vont voir l'équipe du transporteur 5-8 ensemble. Ils décident d'aller à Cheonmyong pour sauver Sawol. Arrivé chez Seok, Sawol voulait se venger, mais il a vite été arrêté et piqué par une seringue qui l'a assommé. Il est amené dans une salle d'expérience. Traverser les frontières en tant que militaire, il arrive au district essentiel, se déshabille et attaque l'entrée du district. Il neutralise toutes les personnes présentes à l'entrée. Pendant ce temps, Seok subit une transfusion sanguine avec Sawol. Au cours de la transfusion, on lui montre ce qui se passe dehors. Il est choqué. Étonné demande d'après son majordome qui est déjà éliminé par un groupe de transporteurs. Pendant l'entretien entre la présidente et le premier ministre, la major arrive avec un de ses militaires. Contente, la présidente se sent. La major dit au ministre qu'il est en état d'arrestation pour trahison. Sortie, elle ordonne au reste des militaires qui sont sur le camp de Seok que le ministre est arrêté de baisser leurs armes. Ils exécutent. Le transporteur 5-8 rentre dans la salle dans laquelle Seok est avec ses gardes du corps et élimine les gardes. Un face-à-face entre lui et Seok s'intensifie. En présence de Sawol complètement inconscient, le ton s'élève. Le transporteur 5-8 lui rappelle tout ce qu'il a fait en lui disant qu'il ne trouvera aucun pardon même dans la mort. Seok lui répond qu'il n'a aucun désir d'être pardonné par quelqu'un comme lui. Soudain, Sawol appuie sur son fauteuil roulant qui tourne détournant l'attention de Seok. Puis le transporteur 5-8 le tire dessus en lui disant que c'est pas à lui d'en décider, comme Seok avait dit auparavant que la fin c'est à lui de décider de comment ça finira. Une énorme explosion s'installe suite au règlement que Seok avait fait. Avant l'arrivée du transporteur 5-8 dans la loge, toute la population est sauvée. La présidente annonce que le district A est maintenant achevé, qu'ils vont commencer les relogements. Sous les conditions selon les premiers arrivés, soit un réfugié logé seul ou en famille, le gouvernement met fin au statut qui différencie les réfugiés généraux et essentiels. Ils mettent en place tout un système qui permettra à chaque citoyen de vivre sans discrimination. Sawol et le transporteur 5-8, après 3 mois, se retrouvent et continuent leur travail de transporteur avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà la fin de notre histoire.